Yahweh fait des miracles. Jésus fait des miracles. Ya. Jésus fait des miracles. Oh. Jésus fait des miracles. Yahweh fait des miracles. Yahweh fait des miracles. Yahweh, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Yahweh, il fait des miracles. Jésus Fait des miracles. En son nom, les malades sont guéris. Yahweh, en son nom, les aveugles sont guéris. Jésus fait des miracles. Jésus fait, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Yahweh, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Yahweh, il fait des miracles. Yahweh, Jésus, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Yahweh, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Que tes vives eaux inondent mon âme. Et dans cet esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Chantons Jésus et Jésus. Oh, 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 oh. Chantons le Père. Chantons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Chantons le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Disons ensemble Jésus Jésus. Adorons le Père. Chantons le Père. Oh, 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 oh. Viens que tes vives eaux ensemble, que tes vives eaux inondent et ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, oui, chante.
Jésus. Chantons Yahweh. Oh, 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 oh. Hey. Chantons plus fort Jésus. Chantons Jésus. Chantons Yahweh. Jésus. Chantons Jésus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jésus. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Je prie que Dieu te bénisse. Les sorciers qui veulent empoisonner ta vie, t'ennulent le sang de Père. Je prie que l'onction de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de mon Dieu se manifeste dans ta vie. Oh Yahweh. Alléluia. Alléluia. Oh. Dis quelque chose à Dieu là où tu es. Dis quelque chose à Dieu là où tu es. Dis quelque chose à Dieu là où tu es. Oh my God, hallelujah. Toi qui fais des miracles et qui peux changer nos vies. Esprit des 4 vents, tu es descendu le jour de la Pentecôte. Nous croyons en ta parole qui nous fait du bien. Oh, 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 oh. Et même dans les lieux saints, je sais que tout est possible. Il n'y a plus de montagnes, plus d'obstacles qui puissent me résister. Plus de larmes, plus de douleur, quand l'onction est arrivée. Oh, viens Esprit de Dieu, embraser mon être. Viens Esprit de Dieu, embraser mon être. Pour la vie, 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 oh pour la vie, pour la vie, que Dieu embrasse ta vie, que l'onction de Dieu embrasse ta vie. Je prie pour cette nouvelle génération, que Dieu donne l'esprit de sagesse, que Dieu donne l'esprit de connaissance, que Dieu donne l'esprit du Dieu donne la capacité de respect des principes du sacerdoce au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu localise quelqu'un qui est en train de me suivre. Je prie que la main de Dieu se pose sur ta vie, là où le domaine dans lequel tu étais le dernier. Je dis que tu vas émerger, que tu deviendras le premier, que tu deviendras la première au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'onction de Dieu au travers de toi. Les gens verront Dieu au travers de ton ministère. Les gens verront Dieu au travers de ta manière de servir Dieu. Les gens verront Dieu au travers de ta manière de te consacrer à Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit tout ce que tu vas toucher va marcher. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Brakandayaba Sono Yabareke Saba. Reçois la bénédiction. Que la pluie de bénédiction descende sur ta vie. Oh, toi qui m'entends ce soir, que la pluie de bénédiction descende sur ta vie. Que la faveur de Dieu descende sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce, reçois la faveur divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui nous guérit et le Seigneur qui nous bénit. Tu envoies ta parole pour guérir
guéris nos maladies. Toi le Seigneur nous guéris. Tu es le Dieu qui te guérit, qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir ta maladie. Moi le Seigneur. Toutes les personnes qui ont proclamé la honte sur ta vie, les personnes qui ont proclamé la honte dans ton ministère, les personnes qui ont proclamé la honte dans ta destinée, les personnes qui ont proclamé la honte dans ta famille, je prophétise leur confusion, je les plante dans une défaite totale, je les plante dans une confusion absolue au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Tu connaîtras la gloire, tu connaîtras la dimension de gloire, tu connaîtras le règne, tu vas régner. Dieu fera de toi une femme influente. Dieu ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton âge. Je prophétise d'ailleurs en ma qualité de prophète. Je déclare que tout ce que tu pensais qui était un obstacle à cause de ton âge, Dieu va te prouver le contraire. Parce que la science de Dieu n'est pas la science de l'homme. Je déclare, quelle que soit la mentalité que le diable avait déjà inculquée dans ton esprit, là où tu pensais que tout était en retard, tout était devenu trop tard, je prophétise le contraire. Le miracle de Dieu dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi. Je déclare que tu ne vois pas la gloire de Dieu cette année. Je ne suis pas en train de me tromper, mais je suis en train de dire que tu vives la gloire de Dieu cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a une différence entre voir et vivre. Je déclare que tu ne la verras pas. Parce que tu peux voir la gloire de Dieu, mais dans la vie de ton voisin. Tu peux voir la gloire de Dieu, mais dans la vie de ta soeur. Mais tu dois la vivre personnellement. Je répète que tu sors de la dimension de voir, mais que tu rentres dans la dimension de vivre. Tu es celui-là qui doit vivre la gloire de Dieu. Tu n'es plus né pour contempler la gloire de Dieu dans la vie des autres, mais toi-même tu dois l'expérimenter. Toi-même tu dois la vivre dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois vivre la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Nazareth. Je prophétise que maintenant, ce sont les gens qui doivent la voir dans ta vie. Tous ceux qui te connaissent, ceux-là même qui ne t'ont jamais connu, doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Toi, tu dois vivre et les autres doivent voir. Avant, tu voyais la gloire de Dieu dans la vie de tes voisins, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Mais cette année-ci, quelle que soit la pandémie du coronavirus, cela n'empêche pas le plan prophétique de Dieu dans ta vie. Le coronavirus ne peut pas arrêter. Le dernier ministère de l'ancienne alliance s'est produit dans le désert et c'est devenu le ministère le plus influent. Jésus-Christ a dit, de tous les fils qui sont nés des hommes et des femmes, il n'y a pas un prophète plus grand que Jean le Baptiste. Mais Jean le Baptiste, son ministère était dans le désert. La Bible déclare qu'il mangeait, il se nourrissait du miel sauvage. Oh, même dans le désert, on peut devenir l'homme le plus important de la nation. Même dans le désert, on peut devenir la femme la plus importante de la nation. Même dans le désert, on peut devenir l'homme le plus influent. Jean-Baptiste est devenu plus influent que Hérode, à tel point que les gens quittaient la ville, les gens quittaient les vieux provinces pour venir suivre le message, la prédication de Jean-Baptiste dans le désert. Oh, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Mon ministère est très loin. Oh, je suis éloigné. Tu n'as pas besoin d'une position géographique. Et là où se trouve la gloire de Dieu, quel que soit là où tu te trouves, la localisation prophétique arrive vers toi. Je dis, quel que soit ton positionnement géographique, les gens viendront à toi parce que tu es le rayon du soleil, tu es le rayon des nations. Les nations marcheront en ta clarté. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et c'est toi qui dois éclairer. Ton heure d'éclairer est arrivée. Ton heure d'éclairer est arrivée. Ton heure d'épater le monde est arrivée. C'est toi maintenant qui vas épater le monde. C'est toi maintenant qui vas épater ta... Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, c'est toi qui vas épater ton environnement. C'est toi maintenant qui vas étonner ton environnement. Les gens ont su que tu étais mort. Les gens ont su que tu étais terminé. Les gens ont su que ton histoire était déjà arrêtée. Oh, mais ils se sont trompés. Je dis qu'ils se sont trompés. Tu sais le pourquoi? Parce que simplement, laisse-moi te rappeler une chose. Tu es un aigle.
Tu es un aigle. Et on ne peut pas comprendre la vie d'un aigle. Vous savez, il y a un mystère prophétique caché dans l'aigle. Le mystère prophétique caché dans l'aigle, c'est que quand l'aigle constate qu'il est devenu vieux, vous savez ce que l'aigle fait? Mais la question c'est de savoir comment l'aigle sait qu'il est devenu vieux. C'est lorsqu'il se met à voler. Pendant que l'aigle est en train de voler, il se rend compte qu'il y a des altitudes qu'il ne peut plus atteindre. En ce moment, il se rend compte que son plumage a vieilli. Son plumage a vieilli. C'est comme ça que l'aigle constate qu'il est devenu vieux. Lorsqu'il constate que son plumage a vieilli, alors il ne peut plus atteindre les altitudes qu'il avait l'habitude d'atteindre. Ça veut dire que s'il montait à plus de 500 km dans l'espace et qu'aujourd'hui n'arrive plus à voler, atteindre ces altitudes, alors en ce moment, il sait qu'il a vieilli. Alors qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle redescend et l'aigle part chercher là, il y a un rocher. Et quand l'aigle redescend, l'aigle part chercher là, il y a le rocher et l'aigle entre dans le rocher. Et quand l'aigle entre dans le rocher, vous savez ce qui se passe? L'aigle commence à frapper son bec sous le rocher. L'aigle frappe le bec sous le rocher. Et quand l'aigle frappe le bec sous le rocher, alors le vieux plumage commence à tomber. En ce moment, les gens ne voient plus l'aigle circuler. En ce moment, les gens ne voient plus l'aigle passer. C'est en ce moment que les gens pensent que tu es mort. C'est en ce moment que les gens pensent que tu es puni. Parce que les gens ne te voient plus sur la scène. Les gens ne te voient plus circuler. Beaucoup pensent que ton ministère est fini. Beaucoup pensent que ta vie de mariage est terminée. Beaucoup pensent que ta vie des affaires est terminée. Parce qu'ils ne te voient plus circuler. Alors, mais ils ne savent pas que tu es un aigle qui est dans le mystère du rajeunissement. Et l'aigle, alors qu'il ne circule plus, beaucoup d'oiseaux commencent à sauter. Beaucoup d'oiseaux commencent à chanter. Oh, beaucoup d'oiseaux commencent à dire c'est terminé pour l'aigle, c'est fini pour l'aigle. Alors beaucoup pensent que là, comme c'est fini pour l'aigle, qu'est-ce qui se passe? Alors là c'est terminé. Oh, c'est là où beaucoup de gens disent mais qu'est-ce que j'avais dit? Il ne peut pas aller loin. Qu'est-ce que j'avais dit? Elle ne peut jamais aller loin. Oh, mais moi qu'est-ce que j'avais dit? Que son ministère c'est son mari, sa femme. Beaucoup commencent à faire tout ce qu'ils ont à dire sur toi. Mais ils ne savent pas que tu es dans le monde mystérieux du rajeunissement. Tu es un aigle. L'aigle, c'est pas comme ça qu'il meurt. On ne peut pas tuer l'aigle avec les critiques. Je dis, on ne pourra pas te tuer avec les critiques. On ne peut pas tuer l'aigle avec le on a dit. On ne peut pas tuer l'aigle avec tout ce qu'on pense de lui. Non, l'aigle ne meurt pas par ce genre de choses. Alors, pendant que l'aigle disparaît, il est dans le rocher. Et quand il se trouve dans le rocher, il frappe le bec. Et quand il frappe le bec, le vieux plumage commence à tomber. Et quand le vieux plumage tombe, vous savez ce qui se passe? Le nouveau plumage sort. Le nouveau plumage sort. Et quand le nouveau plumage sort, vous savez ce qui se passe? L'aigle continue de frapper le bec jusqu'à ce que le vieux bec tombe. Et quand le vieux bec tombe, my God, quand le vieux bec tombe, c'est le nouveau bec qui apparaît. Et quand le nouveau bec apparaît près de ça, l'aigle en ce moment ressort de son rocher. Il sort de sa cachette. En ce moment, on voit l'aigle passer. Tout le monde se dira que c'est un nouveau aigle. Ce n'est pas le nouveau aigle. C'est le même qui était dans le rajeunissement de Dieu. Je prophétise dans ta Bible. Il y a des gens qui ne vont te voir dans la gloire. Ils vont penser que c'est quelqu'un qui te ressemble. Ils vont penser que c'est quelqu'un qui est comme toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te ressemble. C'est toi-même. Tu es dans le monde du rajeunissement en ce moment. Alors que les gens ne te voient plus sur scène. Alors que les gens ne te voient plus. Beaucoup pensent que tu es mort. Beaucoup pensent que ton histoire est finie. Mais Dieu va leur prouver que tu es un aigle. Et tu es un aigle. Et tu es dans le rajeunissement de Dieu. Reçois la faveur divine. Reçois la faveur de Dieu. Et lorsque tu vas sortir, alors tu vas atteindre les altitudes que tu n'atteignais jamais. Et quand l'aigle sort de son rajeunissement, il monte plus haut qu'auparavant. Je prédis que tu vas monter plus haut qu'auparavant. Tu vas atteindre les altitudes que tu n'avais pas l'habitude d'atteindre. Je dis cette fois-ci c'est le cas. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce, la faveur de Dieu descende sur ta vie. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu te bénisse. Je vais terminer. Là où tu es, tu peux lever ta main. Oh my God. Quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la faveur divine. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Kamina Sembo, oh my God. Reçois la faveur de Dieu. Oh my God.
Sembola loboko, sembola loboko, Amina sembola loboko, sembola loboko, tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen, tu es le oui et l'amen. Le Dieu de la Bible. Est-ce qu'on peut le chanter? Il est en moi, oh, il est en moi, Yahweh.